Hello, hello, on se retrouve pour un petit tirage du week-end avec ces énergies qui commencent. On a une pleine lune prochainement, le mardi 27, où il va y avoir une pleine lune. Donc on commence à en ressentir l'énergie. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une petite guidance, voir un petit peu où en sont les énergies. Et je pense que je reviendrai mardi, le jour de cette pleine lune, voir un petit peu comment ça évolue. Allez, c'est parti. Allons-y, on va regarder ça. Hop là. Allez, on va regarder où en est votre autre. En ce dimanche de pré-pleine lune. C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Où en est-il? Où en est-elle? Alors, les énergies sont un peu mitigées là, j'ai l'impression. Il se passe pas mal de choses, ça doit secouer quand même. Alors, j'ai la carte de l'alpha qui m'indique un nouveau départ. En tout cas, il va y avoir un nouveau départ prochainement. Mais pour le moment, il y a besoin de régler, je pense, avec ces énergies de pleine lune, là, effectivement, les blessures. Alors, blessures qui peuvent être de la trahison, des blessures très profondes en tout cas. Mais elles sont quand même en pleine mutation. Donc, on nous dit qu'avec cette pleine lune, elles vont pouvoir circuler, ces blessures. En tout cas, cette personne se sent très isolée. A vraiment un sentiment de solitude, parce que là on me dit avec l'éternité comme quelque chose qui n'en finit pas. Il y a une impression quand même de vide, là c'est ce que je ressens là sur ces cartes là, une impression de solitude, de vide éternel, de choses qui est en train de s'installer, alors que la blessure est en pleine mutation. Donc de toute façon, pour que cette personne puisse prendre un nouveau départ, il faut vraiment que tout ça soit réglé. Je regarde quand même en d'autres decks, bon, on parle de bénédiction, donc je pense que le travail va bien se faire dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle. Mais en tout cas, pour le moment, je dirais que votre autre n'est pas dans de super belles énergies. C'est pas la joie, c'est pas forcément la fête. On va regarder avec les miroirs où en est votre autre. Eh oui, dans le mille, la trahison, vous voyez, on avait encore qui se travaille. Bon, on nous reconfirme la même chose. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre ce week-end? Ah là là, d'accord et d'accord. Donc là, on nous dit clairement que de toute façon, là, on est en plein travail sur la blessure de trahison. Donc voilà, cette personne soit a reçu vraiment des trahisons dans la matière, soit il y a des remontées de trahison, il y a vraiment des choses où elle a peur de la blessure de trahison. Cette personne, elle a vraiment cette blessure-là très présente sur les énergies du week-end. On me dit que cette personne, elle est encore dans ses illusions par rapport à son ego et sa façon de se voir. Donc c'est une personne qui se ment pas mal, qui est beaucoup dans ses illusions sur sa vie, sur sa façon de fonctionner. Donc il y a encore vraiment des choses à... Cette personne ne voit pas encore clair. De toute façon, on avait vu l'isolement avec l'éternité tout à l'heure. Donc je pense que cette personne, elle n'a pas encore perçu vraiment qu'un travail se fait, etc. C'est pas le même recul qu'on peut avoir nous là-dessus. Cette personne ne se rend pas forcément compte que évidemment qu'il y a un travail qui se fait et tout ça. Donc pour cette personne, ça se fait tout seul. Mais en tout cas, là, pour l'instant, elle voit pas trop elle a des mauvais points de vue, elle n'est pas encore bien dans sa vérité, on va dire. Alors, on me parle encore de jalousie, donc la trahison toujours, la jalousie, mais de l'enfance. Donc voilà, cette personne a pu vivre dans l'enfance une trahison, où ses parents, a vu ses parents se trahir entre eux, etc. Donc c'est une personne qui a vécu la trahison très forte étant enfant. Donc là, ça remonte. De toute manière, ça fait partie du nettoyage de l'enfant intérieur. Alors, où en est... je regarde les d'autres decks un peu.
Ouais, on me parle là d'accusation. Donc voilà, cette personne a vraiment une peur du jugement aussi. Donc elle a peur encore d'être jugée et d'être critiquée. On va regarder que pense cette personne de vous. Là, je vous ai mis un fond de musique chakra racine. Parce que voilà, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, allez, un peu d'ancrage avec ces énergies de pleine lune. On doit rester bien ancré. Pour recevoir de bonnes connexions du ciel, il faut bien s'ancrer. Sinon, ça ne peut pas descendre. Alors, ressenti. Que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Eh oui. Donc, cette personne... Alors, le ressenti avec la maison, eh ben, elle ressent qu'effectivement, ben, vous vous projetez peut-être sur une construction de vie ensemble, ou cette personne ressent que de toute façon, il y aura une construction ensemble, donc les deux parlent. Hein. Cette personne aussi pense, alors que c'est pas que la construction de vie ensemble, il y a aussi la construction de vieillir ensemble, vous voyez. Donc, il y a la construction d'incarner des parents qui vieillissent ensemble. Il y a le oui, donc cette personne sait que de toute façon... elle en a envie que ça se fasse. Ceci dit, elle sait qu'il faut encore s'équilibrer pas mal au niveau du mental et du cœur avec l'âme. Et évidemment, ouvrir cette porte du pardon. Hein. Il y a eu des blessures entre vous, donc cette personne sent que vous ne lui avez pas pardonné totalement les choses. Qui a besoin d'un équilibre, il y a besoin aussi d'avoir une bonne vision des choses par rapport au mental et au cœur, à l'émotionnel. Voilà, cette personne, en tout cas, elle est quand même ouverte. Elle a des ressentis, en tout cas, d'avoir envie de le faire. Maintenant, elle ressent qu'il y a des choses encore à régler, quoi. Voilà, voilà. Alors, on va regarder le lien. Alors, je vais le faire avec le chakra cœur. Et puis aussi avec le coup de cœur. Comme ça, on reste dans le cœur pour le lien. Allez, le lien. Le lien pour ces énergies du week-end. Je vais prendre celle-là aussi. Hop là. Allez, ah non, il y en a deux. Allez. Ouh! Ça saute de partout. Allez, le lien. Le lien pour le week-end. Le lien pour le week-end. Eh ben, j'en ai deux, je vais les prendre. On verra bien ce que ça donne. Oups. Alors, je vais aussi prendre deux. Pour le lien, je vais prendre aussi deux cartes messages. Une pour vous et une pour votre autre. En gros, vous, le message que vous donnez à votre autre. Alors, on va faire d'abord votre autre pour vous. Et vous pour votre autre. Allez, on s'amuse un peu aujourd'hui. On va un peu varier. Hop. C'est dimanche, on s'occupe. On s'amuse comme des fous. Allez. Alors, j'ai invitation et tu connais déjà ton âme sœur. Donc, effectivement, dans ce lien, on invite à avoir la foi, en tout cas, que c'est bien votre moitié, âme sœur, flamme jumelle, voilà. Hein, en tout cas, on nous invite, là, c'est une invitation à vraiment s'ouvrir que sur ce lien, on connaît déjà hein, cette personne. On s'est déjà vu. On me dit qu'il y a une grande attirance avec l'aimant, mais il y a le poids de la famille. Donc là, voyez ce qui vous parle. Donc dans ce lien,
On me parle vraiment d'attraction magnétique, donc on s'attire l'un l'autre, hein, on se sent se compléter ensemble. Mais il y a le poids de la famille qui met la pression d'un côté ou de l'autre. Ça peut être des enfants, des parents, de la famille. On me parle d'interdiction avec la prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, c'est clair. Votre autre s'interdit. Hein, il prend conscience du lien, mais il s'interdit de l'intégrer totalement. Voilà, ça c'est normal. Ça résiste encore avec l'ego. Et oui, c'est normal tant que le travail n'est pas terminé. Hein, ce que je veux dire par là. Et là, j'en avais deux. Je les ai prises. Et bien, regardez. On a les mêmes cartes, le pardon avec l'équilibre. Donc, vous voyez, il y a besoin d'équilibrer tout ça avec l'amour et de pardonner. Et là, on nous dit âme sœur spirituelle. Là, pour vraiment retrouver cette connexion spirituelle entre vous qui est dans l'amour. Donc, de toute façon, ce lien, il travaille tout ça. Que pour l'instant, bah voilà, c'est pas prêt. Hein, votre autre s'interdit de toute façon la prise de conscience. On nous invite finalement à reconnaître ce lien, hein, à reconnaître, parce que je pense que peut-être que vous doutez aussi, vous, de votre côté. Est-ce que c'est vraiment cette personne ou quoi? De toute manière, on vous dit toujours que il n'y a pas de doute possible. Cette personne, elle est là pour vous faire travailler, avant tout. Elle est là pour vous amener à votre complétude. Donc, il n'y aura pas d'erreur, même si ce lien ne se fait pas, ou pour x, y raison. Vous n'avez absolument rien à perdre dans cette histoire. C'est juste pour évoluer vous-même. Ce chemin, il est vraiment fait pour évoluer vous-même, vous choisir et pas rester dans ces amours dépendants. Parce que quand on est dans la dépendance, on va forcément souffrir et se faire du mal. Alors, on avait votre autre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous parle d'équilibre, vous voyez. On l'avait, hein. Et on l'avait même, que pense-t-il de vous? L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc voilà, il y a besoin d'équilibrer le pardon. Donc votre hôte vous invite à ça, à vous équilibrer dans le pardon. Et aussi de relever les défis. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec votre autre et ses choix. Mais justement, c'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement. Donc c'est accepter que chacun a des choses à régler avec le chemin que ces personnes se choisissent. Et que voilà, il faut se soutenir mutuellement et relever les défis, aller jusqu'au bout de ce chemin. Donc c'est très bien dit. Et vous, qu'est-ce que vous dites à votre hôte? Vous lui parlez de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, vous, votre âme, elle dit à votre autre de continuer de suivre ses rêves. C'est vraiment d'écouter son cœur et d'aller au bout de ses projets, d'aller au bout finalement de ce nettoyage. Hein, de ces choses que cette personne a à faire. Et voilà, c'est l'invitation là de lui faire confiance là-dedans, quoi. Donc voilà, sur le lien, c'était très sympa, très parlant. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer pour vous? Qu'est-ce qu'on pourrait tirer pour vous? Ah bah si, j'ai l'oracle de Gaïa, là. Allez, l'oracle de Gaïa. On va prendre une carte pour vous. Une carte conseil avec une méditation que vous pouvez écrire. Hein. Enfin, il y a des affirmations positives dans ce jeu. Vous pouvez mettre pause et les inscrire. On nous parle de la fin de l'hiver. La fin de l'hiver. Régénération, renaissance et issue positive. Donc vous voyez, là on est dans un nouveau départ prochainement. La fin de l'hiver, c'est la fin aussi d'une période où il ne se passait pas grand-chose, où c'était un peu gelé. Alors, on va regarder ce que cette carte nous dit. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez. Baignés dans le soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous saisirez sans hésiter
car c'est votre tour, car c'est votre tour de rayonner. Vous vous en saisirez, pardon. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Bah disons, les voyages, on va nous ouvrir les frontières peut-être. Alors, affirmation positive. Vous allez juste, vous pouvez faire pause et noter ces phrases et vous les intégrer pendant 21 jours le matin pour intégrer ces choses-là. Alors, je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent. Toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Ah, ça, c'est vraiment une carte d'ouverture pour le nouveau départ. Donc, n'hésitez pas à faire cette affirmation pendant 21 jours pour l'intégrer complètement. Et voilà, voilà. Alors, on va tirer une dernière carte de Good Karma. On va se faire un Good Karma pour ce dimanche. C'est parti. J'enlève ça et ça. Allez, c'est parti. La pensée positive du jour. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh, il y en a trop. Allez, j'en ai deux. Alors, parfois, rester dans une situation douloureuse est moins difficile que de prendre la décision de la quitter. Respectez votre timing interne. Si vous n'êtes pas prêt, ce n'est pas le bon moment. Au moment opportun, vous aurez les ressources nécessaires et le courage pour le faire. Donc voilà, si vous voulez quitter une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, familiale, amicale, peut-être que vous ne ressentez pas encore la force ou l'énergie et tout est ok, ne vous flagellez pas. Voilà, quand ça sera le bon moment, vous aurez la force. Et là, on vous dit, la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Donc voilà, attention à la manipulation pour pouvoir être aimé, qui est une forme de contrôle, mais faut-il encore le voir? Donc voilà, on nous dit qu'il faut prendre soin de l'enfant intérieur, que maintenant on est adulte et qu'on peut s'apporter nous-mêmes le réconfort, l'écoute et l'affection. Voilà, sur ce, je vous souhaite donc un bon dimanche, fin de week-end, et aussi un bon début de semaine à vous, et on se retrouve à la pleine lune, voir un peu comment ça marche. Allez, bisous, bisous!